Quelle joie que nous avons fini cette maison. Et après la deuxième maison, c'était dans une bidonville à Buenos Aires. Et 3000 logements plus tard à Madagascar. Alors, je ne sais pas d'où est... Ça, c'est comme... Vous dites à un chanteur, mais comment vous faites pour créer la musique? Bon, pour créer la parole, ça va encore, mais la musique, comment vous faites? C'est un charisme, ce qu'on dit, hein? C'est un don. Et celui qui a ce don-là, c'est venu du ciel. Alors, il le met au bien de tout le monde. Eh bien, ce don m'a été donné et mon père m'a l'a développé. Heureusement qu'il m'a mené. Et mon père et ma mère sont morts. Mon père est mort à 93 ans en Argentine il y a 3 ans. Et ma mère à 85 ans aussi il y a 3 ans. Je suis allé leur dire juste 2 mois avant, merci. Je vais leur dire au revoir. Air France m'a payé les voyages à leur retour gratuits. Hein. Ça sert à quelque chose, hein, les grandes compagnies, quelquefois. Hein. Alors, eh bien, j'ai dit au revoir à mon père qui m'a enseigné. J'ai dit merci. Merci, papa, de m'avoir appris à travailler avec mes mains. Et je l'ai dit souvent à l'église comme ça, plein d'églises en Argentine. J'ai dit, voilà, mon père qui m'a pris. J'ai dit, merci, papa. Et merci aussi de m'avoir corrigé quand j'étais trop indiscipliné, ou trop violent, ou trop... Et tu m'as corrigé. Et tu m'as donné quelques gifles quelquefois. Ah non, pas beaucoup, il m'a dit pas beaucoup, mais... Mais enfin, j'ai dit, c'est toi qui m'as mis sur le bon chemin. Eh bien, je remercie mes parents qui m'ont mis dans ce chemin où je suis aujourd'hui. Alors, et voilà, à 18 ans, j'entre chez les Lazaristes, le prêtre de Saint-Vincent de Paul, pour devenir prêtre. Et à ce moment-là, en Argentine, il y avait une telle euphorie, tout le monde se disait catholique, apostolique et romain. Voilà ce que me disait en Argentine. Quand j'ai fait le noviciat en Argentine, 2 ans de noviciat, et ils m'ont mis la soutane à l'époque. Hein. Alors j'allais en soutane. Alors les gens me disaient, mais c'est un prêtre ça. Parce que j'avais la soutane. Je ne vais pas expliquer à tout le monde que je fais le noviciat, que je... mon père, j'ai dit, bon oui, mon fils, allez entrer dans ma maison, bénissez ma maison. Bon, je ne bénissais pas, mais j'ai prié avec eux. Et ils disaient, entrez dans notre maison, nous sommes catholiques, apostoliques et romains. Voilà ce qu'ils disaient. Ah, il fallait entrer, alors on prenait un thé qu'on appelle mate. Mate en Argentine, c'est une herbe qui vous fait du bien. Hein. Eh bien non, on mangeait, on buvait avec eux, c'était de la grande joie d'aller dans ces maisons. Alors j'ai dit, mais ici tout le monde est catholique, moi je vais aller là où il y a un peu moins de catholiques. Je vais être missionnaire. Alors, je lisais des livres, je voyais un peu des revues, et avait besoin de missionnaires l'Afrique. À l'époque, j'étais très touché par les Biafra. Ceux qui ont mon âge, je suivais beaucoup ce qui s'est passé au Nigeria, combien nous avons vu des images des enfants des Biafra, aujourd'hui Nigeria, comment ils mouraient là. Alors j'ai dit, je vais là-bas. Et après, c'était l'Inde aussi, l'Inde qui mourait de faim, vous vous souvenez, il y a 30-40 ans. Et les Philippines et tout ça. Et après, je reçois une lettre où il disait, on a besoin de missionnaires pour Madagascar. Alors, puisque vous avez besoin là-bas, mais allons-y là-bas. Et c'était mon supérieur général de la congrégation de la mission, de prêtres de Saint-Vincent de Paul, qui a fait une lettre à tous les jeunes de notre compagnie à travers le monde. S'il y a quelqu'un qui veut être missionnaire, qu'il m'écrit. Et voilà, je dis, je suis prêt. Alors, à 18 ans, j'ai déjà décidé d'aller à Madagascar. Mais à 20 ans, je puis partir. J'ai fini mon noviciat. À 20 ans, je suis parti déjà sortant de Madagascar, de l'Argentine pour Madagascar. Eh bien, j'ai pleuré en sortant de l'Argentine. J'ai pleuré, et c'était en bateau à l'époque, hein, parce que c'était trop cher l'avion. Et les bateaux qui partent si doucement et qui fait les klaxons du bateau, ça fait déchirer le cœur. Et vous voyez l'Argentine qui disparaît, votre famille, vos amis qui disparaissent dans l'horizon. Ça fait mal, hein? Alors j'ai dit, adios Argentina tierra mia. Adios Argentina tierra mia. Mais j'ai dit, je suis parti avec un idéal. Je suis parti pour la cause
pour la cause de Jésus, pour la cause de la fraternité, pour la cause de l'évangile. Et bon, j'avais mal, mais j'étais content aussi en même temps. Eh bien, je suis parti d'abord en Slovénie à faire 2 ans de philosophie. Et après, j'ai dit, bon, si je continue tout de suite mes études, je vais être ordonné à 24 ans, c'est trop tôt. Je dis, ben, je vais demander d'arrêter entre la philosophie et la théologie et faire un stage. Et j'ai demandé d'aller à Madagascar, avant d'être prêtre, d'aller à Madagascar à travailler avec mes mains. J'ai dit, je suis un petit maçon, si vous avez besoin des choses, des églises, des écoles, des dispensaires, je suis prêt à vous aider, je me paye les voyages avec mon travail. Et ils ont accepté. À l'époque, n'était pas courant qu'on arrête la philosophie. Aujourd'hui, c'est courant. C'est normal aujourd'hui. Alors voilà, je suis allé à Madagascar à 22 ans. Un jeune de 22 ans, je n'avais pas encore de barbe à l'époque. Et j'arrive là-bas et je suis né encore une fois. Et voilà, j'arrive à Madagascar, on m'amène à 3 jours de voyage au fond de la brousse. Je dis, mon Dieu, mais où est-ce qu'on y va? J'étais courageux, j'étais heureux, mais plus on s'éloignait de la grande ville, je dis, mais où est-ce qu'on y va? Et on n'arrive pas à un jour de voyage. On dort et on continue demain, on continue, on dort encore une fois. Je dis, mais après, je vois l'océan Indien du côté de Farafangan. Je dis, on n'est pas encore arrivé, encore 100 km vers le sud. Je dis, mon Dieu, je dis, si je sors vivant d'ici, je te remercierai toute ma vie. Eh bien, je suis sorti vivant. Alors, j'arrive là-bas, je viens de l'Argentine, où tous les gens sont des frères et sœurs. Tout le monde est mon frère. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, comme à Sochaux, que vous ne voyez, je disais tout à l'heure, j'étais étonné de voir la foule des gens dans la rue. Et bon, c'est tout le contraire, là, je pense. Mais là, on s'embrasse, on se dit bonjour. Et voilà, quand j'ai quitté l'Argentine, on est tous des frères. Et si on trouve quelqu'un d'Uruguay, de Chili, de Paraguay, de Bolivie, de Pérou, de Brésil, de Venezuela, de Colombie, ou de Panama, ou de Mexico, ou de Guatemala, ou de San Salvador, ou de Cuba, ou de Porto Rico, ou de Costa Rica, que vous avez bâti l'autre jour, eh bien, on s'embrasse, on se dit frère. C'était d'une solidarité, d'une fraternité, l'Amérique latine, extraordinaire.